des nanoparticules d'oxyde de fer pour faire de l'imagerie du foie. Dans un premier temps, l'AMM a été refusée, parce qu'on a dit que les oxydes de fer ne sont pas biodégradables. Et donc, je peux vous en parler, parce que c'est une vieille histoire maintenant, le médicament est sur le marché depuis longtemps. Donc, ils sont venus me trouver en me disant, écoutez, on est quand même très, très embêtés, et notre truc, il ne va jamais passer. Alors, je lui ai dit, attendez, il faut quand même voir les doses, on est en radiologie, ce n'est pas un traitement tous les jours, c'est un traitement une fois dans la vie, ou dans tous les cas maximum une fois par an. Et donc on a fait toute une série d'études, et on a constaté, eux ils ont fait toute une série d'études, notamment avec des modèles de macrophages, etc. Et on a constaté qu'en fait le fer était pris par le pool du fer, transférine, etc. à la longue. Et donc si vous avez une administration annuelle, on a montré que le produit, sur une année, il disparaissait, il était éliminé. Il était soit pris par le pool du fer et en partie, une partie du fer était éliminée. Donc vous voyez, alors que probablement que pour une administration répétée, etc., ça ne pourrait pas être utilisé. Donc vous voyez, il faut chaque fois, je dirais, avoir un raisonnement rationnel par rapport à l'objectif thérapeutique ou diagnostique, les quantités administrées, la répétition des administrations, et c'est chaque fois un cas d'espèce. Donc ça, c'est pour la biodégradabilité. Alors, la voie d'administration. Si vous faites une voie intraveineuse, là, ça doit être biodégradable, absolument. Si vous faites un vaccin pour administration par voie nasale, si ce n'est pas biodégradable, ce n'est pas dramatique. Ou par voie orale, vous savez comme moi que les enrobages entériques, ils sont à base de dragite. Le dragite n'est pas biodégradable. Donc, je pense qu'il faut rester scientifique, rationnel et voir chaque fois le cas d'espèce, la voie d'administration, les doses administrées, la répétition, les schémas d'administration, la pathologie. Si on a un traitement formidable pour le cancer du pancréas avec un matériau qui n'est pas terriblement biodégradable, ça se discute. Hein. Voilà. Bien. Alors, une toute dernière question arrivée par SMS. Je laisserai Madame Srali nous la lire parce que votre conférence a été suivie même à Rabat. Ah bon? Ah oui, en direct. C'est une question de notre confrère, professeur Abdellaoui de Pneumo, de Rabat, qui demande est-ce que la nanomédecine aurait un jour pourrait résoudre le problème des méningites tuberculeuses, puisqu'on sait tous qu'à l'heure actuelle, la plupart des antituberculeux ne traversent pas la barrière hémato-méningite. Oui. Alors, c'est un domaine d'application certainement très, très intéressant. C'est de développer, comme je vous l'ai montré, des vecteurs. Nous, on s'intéresse beaucoup à ça pour le moment. Je peux vous dire, par exemple, qu'on a tout un programme là qui est en développement parce que le squalène, en particulier, passe la barrière hémato-encéphalique. Ce qui n'est pas étonnant, il est très lipophile, etc. Et donc, il y a des ouvertures formidables, notamment pour des applications de ce type-là. Enfin, ce n'est pas exactement à ça qu'on pense, mais à d'autres infections cérébrales. Donc oui, ça, alors là, je réponds tout de suite oui pour à ce type de questions. Très bien. Ben, je tiens à remercier l'assistance, à remercier le professeur Patrick Couvreur. Merci. Et avant de quitter, je donne la parole à Si Jawad Hlo, président, qui a bien voulu nous inviter. Là, voilà, merci Jawad. Il va conclure. Il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais réellement, j'ai apprécié à sa juste valeur cette conférence. Je vous remercie encore une fois. C'est moi qui vous et remercie. Je vous inviterai encore une deuxième fois pour Avec continuer plaisir. un petit peu les travaux. Merci de votre assistance. Merci de votre présence. Merci. S'il vous plaît, vous êtes invité à un dîner dans la salle à côté. La présence est obligatoire. Merci, professeur Boucheron. Merci, professeur Makri. Merci, madame professeur Léna.